Bonjour, bienvenue sur ce nouveau module. Alors, ce module va donc finaliser les autres modules que j'ai créés donc concernant la gestion d'une base de données. Donc, on a vu lors des deux précédents modules, donc dans le premier, on avait réussi à créer un formulaire qui permettait d'ajouter ici un nouvel enregistrement à la fin d'une table d'une base de données. On avait donc dans le dernier module 2, on avait ici défini donc une procédure qui va me permettre ici à partir d'un numéro de matricule supprimer le salarié correspondant donc ici à la table. Et maintenant donc la troisième fonctionnalité qu'on peut faire dans une base de données, hein, c'est après l'ajout, la suppression, ce serait de modifier un enregistrement. Et donc pour ça, donc, eh bien, on va créer là, ce dernier module, qui sera le module 3, je pense, le dernier sur ces trois modules, dont un que j'avais fait la présentation, eh bien, qui va vous présenter ici le code permettant de modifier un enregistrement. Donc la modification de l'enregistrement est à peu près un juste milieu avec le besoin de rajouter quelque chose, de rechercher quelque chose et surtout d'aller non plus le supprimer mais le modifier. Donc c'est un mixte des deux, d'une recherche et en même temps d'une modification. Donc en gros d'un ajout, mais sur non plus sur la dernière ligne, mais sur l'enregistrement sur lequel on veut modifier les données. Donc voilà, ça va ressembler beaucoup à l'ajout d'un salarié, mais on peut faire ça un petit peu différemment. C'est ce qu'on va apprendre à faire aussi. Alors c'est parti. Donc pour ça, bien, je vous rappelle dans les précédents modules, donc on avait créé deux formulaires, donc le formulaire ajout et on en avait créé un qui était ici le formulaire modification. Donc avec ici tous les contrôles correspondants, donc on avait le contrôle nom, voilà, TXT, matricule et ainsi de suite. Voilà, donc ici l'objectif c'est d'aller dans un premier temps lui faire donc une recherche qui va encore une fois comme on avait fait dans la suppression, c'est-à-dire lui dire de modifier ici le contenu de la cellule. Donc ici le bouton annuler, hein, c'était en gros annuler le formulaire au démarrage. Donc ici pour ça, hein, ça va être simple, on va double-cliquer sur le bouton annuler. Donc ici, hein, ça va être la procédure vraiment assez simple. Ici, c'est annulation de la modification. Modification. Puisqu'on on va prévoir le cas en disant que la personne souhaite modifier quelque chose et au dernier moment, il veut annuler. Donc ici, pour annuler, eh bien, on va lui faire le formulaire. Donc le formulaire, il s'appelle FRM modif. Et bien, le FRM modif, on va lui faire un .hide ou alors le plus simple, allez, on va faire un unload, oui, voilà, masque-moi ou cache-moi, voilà, ça sera encore le plus simple, donc on va lui dire ici cache-moi. Alors on va créer aussi la procédure qui va me permettre de le faire. Donc ici on avait créé une procédure qui permet d'afficher le formulaire ajout. La dernière fois, donc on avait fait non plus à partir d'un formulaire, mais on avait fait directement la procédure qui supprime un salarié. Et en dessous, donc ici, on va faire appel donc à la procédure permettant, on va créer encore le code. Donc là, je vous rappelle, hein, j'ai double-cliqué sur le module. Donc ici, en fonction de module, ici, ça va être procédure permettant d'afficher le formulaire modification. Modification. Voilà. Et ça va être donc ici assez simple à réaliser puisqu'on va le faire à partir d'une procédure. Donc on va lui dire sub affiche, voilà, FRM modif, modification, voilà, formulaire en modification. Et ici donc on va lui faire uniquement, on va lui faire le formulaire, donc FRM modif, pardon, point chaud, voilà, formulaire montre-toi. Donc on avait bien intitulé mon formulaire FRM modif. Donc on va revenir ici sur le code, là je vais dupliquer encore une fois le bouton. Alors c'est pas ça que je voulais faire, voilà, je clique ici sur ma forme, je vais dupliquer le bouton, on va le faire au milieu, à peu près, on alignera après. Ici donc on va faire modification d'un salarié, voilà, et on va lui affecter évidemment la procédure, la macro. Donc clic droit sur le bouton, affecter la macro sur ce classeur là, va chercher la procédure qui s'appelle la fiche FRM modification, et on fait OK. Donc ici si je clique, donc ça va bien ici m'afficher le formulaire
modification, et le bouton annuler, voilà, qui permet ici d'annuler la modification. Donc maintenant, on va faire en sorte à ce que, ici, je vous rappelle, on avait déjà préenregistré mes listes déroulantes avec mes zones nommées, hein, qui se chargent automatiquement, même ici si ma liste se modifie. Donc ça c'est dynamique. Donc maintenant, eh bien, je vais lui dire d'aller pardon, je sais, attends ici dans le formulaire. Donc ici, je vais lui dire, dès que je valide, va aller ici, eh bien, afficher dans un premier temps remplis-moi dans un premier temps le formulaire à partir du numéro de matricule que je vais te demander de saisir. Donc on va demander, comme tout à l'heure, à lui faire une input box et on va lui dire ici d'aller afficher son contenu. D'accord? Mais ça, on va le faire directement, donc en gros à l'initialisation du formulaire, c'est-à-dire au chargement du formulaire. Dès que je veux ici faire une modification, on va déjà non pas ouvrir ici mon formulaire, mais on voudrait ici qu'il lance en même temps qu'il ouvre, avant même l'ouverture du formulaire, on va lui dire à l'initialisation, on va demander déjà le numéro de matricule que tu veux modifier. Donc du coup, on va lui faire afficher avant le formulaire l'input box qui va essayer de me modifier tout ça. Donc pour ça, eh bien, on va le faire. Donc on va aller revenir dans mon formulaire, modification. Donc ici, je suis bien sur mon formulaire. Et pour lui dire de déclencher un événement à l'ouverture du formulaire, à l'initialisation, donc je me mets au niveau du formulaire, sans cliquer évidemment sur un contrôle, mais à côté, double-clic. Et ça va le faire donc automatiquement. Ici, il va le faire sur le user form click. Alors on lui dit non, c'est pas, je ne vais pas cliquer sur le formulaire, je vais lui dire à l'ouverture. Donc ici, toujours sur mon objet user form. Donc ici, je suis bien sur mon user form. Je vais aller chercher l'événement non plus clic, mais initialise. Voilà, à l'initialisation du formulaire. Donc ici, je vais lui faire apparaître tout ça. Ok, donc ici, eh bien, on va lui faire demander d'aller lui chercher le numéro correspondant. Donc ici, on va mettre, voilà, on va mettre une procédure. Donc, on va déclencher la procédure qui va être, donc ici, à l'initialisation du formulaire. Ok, on va demander de taper le numéro de matricule à modifier. Et se positionner sur le bon enregistrement. Voilà, on va en profiter pour lui demander d'aller se mettre directement sur la ligne que je souhaite modifier. Et ensuite, on verra, hein, quand on va cliquer, eh bien, on va lui demander d'aller charger on va lui demander d'aller charger le bouton. Donc ici déjà à l'initialisation, donc on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin d'une variable, donc on va déclarer déclaration des variables. Voilà, et on va lui dire donc une première variable qui va me chercher ici. Bien, je vais avoir besoin de récupérer le numéro du matricule. Donc ici, on va l'appeler, je sais pas, mon matricule ou numéro matricule. Je sais pas. Allez, on va mettre mon matricule, c'est pas grave. Mon matricule. Voilà, on va laisser en variante par défaut. Dim. On va laisser peut-être mon matricule, soit c'est une valeur. Oui, je sais. T'attends. Oui. Alors ensuite, on va devoir savoir où est-ce que se positionne. Où est-ce qu'il est situé dans ma base de données. Donc je vais déclarer une variable que je vais nommer ma ligne as integer. Donc elle va définir le numéro de la ligne où va se trouver l'enregistrement à modifier, et ensuite une troisième variable, puisque derrière je vais récupérer ma réponse. C'est-à-dire ici la donnée, alors, réponse sans accent, donnée voilà, correspondant ici pourquoi pas à cette info. Donc je ne sais pas si on en aura besoin d'ailleurs de ma réponse. Je ne suis pas sûr. Donc pour l'instant on va pas la mettre. Ça va pas nous être utile, je pense pas dans l'immédiat. On va aller voir ça. Donc maintenant, eh bien, je vais aller déjà lui demander d'aller récupérer le numéro de matricule du salarié qui va vouloir salarié. Donc un peu comme on avait fait tout à l'heure pour la supprimer. Donc on va faire mon matricule va être égal à quoi? Eh bien, au résultat de mon input box, dans ma boîte de dialogue. Et il va vous demander encore un prompt en lui disant ici, veuillez saisir le numéro de matricule à
modifier. Ok. Voilà. Et on va lui mettre aussi un title. Donc on va faire modification. Pourquoi pas. Voilà. Donc ici, je vais récupérer. Donc ici, j'y affecte. Donc ici, c'est l'affectation. On est d'accord. Affectation du numéro de matricule. Matricule du salarié. Dans la variable. Voilà, dans la variable. C'est plus simple. Ensuite, eh bien, je vais déjà lui dire d'aller le récupérer ça donc dans mon formulaire, hein, comme ça je vais le mettre directement, hein, je vais lui dire dès que tu as ici l'info, et eh bien cette info là tu vas la donner dans mon formulaire, donc ici modif, hein, tu vas la rajouter déjà dans mon txt matricule. Voilà, donc l'info que tu as donnée, affiche-le déjà là, et ça va le faire, vous allez voir, ça va faire assez du coup je vais ici lui affecter directement, donc on va le mettre là directement, pourquoi pas. Alors on va dans mon formulaire modif, pardon, dans le bouton initialiser, il n'est pas validé encore, ça on fera ça tout à l'heure. Donc ici on va lui dire d'y affecter ici, ou pareil ici les données, donc on va faire frm pour aller chercher ici mon numéro, donc on va mettre frm modif. Bon après j'aurais pu le faire mi, hein, mi point, donc je l'avais appelé txt matricule, voilà, égale mon matricule. Voilà. Donc, alors mon c'est matricule. Voilà, ça passe en majuscule, c'est que c'est bon. Je lui affecte. Ensuite, donc là, je vais lui demander mon matricule. Maintenant, je vais lui affecter le contenu de ma ligne. Alors, ma ligne, ça va être quoi? Eh bien, ça va être le numéro de mon matricule, mais plus 1, puisqu'ici, je vais chercher mon numéro de ligne. Donc, après, hein, puisque je vais y afficher ici ma ligne. Donc, ici, mon matricule, hein, il va aller chercher, évidemment, si je tape, par exemple, 10, ça sera Monsieur Euro. Mais son numéro de ligne, c'est 11, puisqu'il va y avoir le décalage de mon en-tête. Donc, il va falloir que je lui rajoute 1 à ma variable ma ligne. Donc ici, on va lui dire, donc ici, on lui affecte aussi, hein, ça va être ma ligne, va être égal à quoi? Eh bien, ça va être égal à mon contenu de mon matricule, celui que je vais taper dans mon input box, plus 1. Mon matricule plus 1, mon matricule décidément, je ne veux pas mettre mon matricule. Voilà, ma ligne égale mon matricule plus 1. Et ensuite, donc, eh bien, je vais aller lui dire d'aller sélectionner la cellule correspondante, donc ici, à cette ligne. Donc ici, je vais lui dire parmi toutes les cellules, va aller chercher celle où se trouve mon row index, ça sera ma ligne, et mes matricules se trouvent en colonne A, donc c'est ma première colonne, donc colonne 1, et je vais lui dire point select. Voilà, ma ligne, donc ici on se positionne sur la cellule du matricule à modifier. Voilà. Donc ici j'y suis. Donc maintenant je me suis mis sur ma ligne de mon matricule que j'ai saisi dans mon input box. Ok. Et ici je vais le faire, hein, je vais lui dire d'aller mettre ici toutes ces informations là maintenant dans mon formulaire directement. Donc ça va être ici assez simple, puisque derrière je vais le faire directement lors de l'initialisation. Donc ici je vais lui faire je vais faire un test. Donc ici, je vais faire un test dans le champ. On va vérifier qu'il n'y a pas de cellule vide. Je sais, j'ai pas fini mon if. Donc ici, on teste le contenu de la cellule active. Et là, on va lui dire ici si l'active cell est différent d'un champ vide. Donc ici, hein, il ne faut pas qu'il tape dans mon input box un champ vide. Donc je vais lui dire si l'active, pardon, actis et pas active, active et pas actis. Donc si la cellule est différente de vide, ça veut dire qu'il y a bien une cellule non vide à l'intérieur de mon active cells. Alors, donc end if, donc là on teste le contenu de la cellule active ne soit pas vide.
Donc si c'est différent de vide, et bien dans ce cas-là, je vais ici lui affecter les données directement. Donc ici, on va lui dire mi.txt. Alors txt non. Voilà, on va lui dire dans mon formulaire, va récupérer dans le formulaire l'info qui se trouve dans celles, voilà, de ma ligne et de ma colonne 2, puisqu'ici mon nom se trouve en colonne B, donc deuxième colonne. Voilà. Voilà. Et je fais le reste pour le reste. Donc mi, point, après le nom, il y a le prénom, mi, txt, prénom, égale celles de ma ligne, virgule 3. Puisque mon prénom se trouve en troisième colonne. Ensuite, il y a la civilité. Alors la civilité, on va aller la chercher. Donc mi.cbo civilité égale celles de ma ligne, virgule 4, puisque ma civilité se trouve bien à la 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ainsi de suite, je continue. Mi. Ensuite, j'ai la date d'embauche. Donc mi.txt date d'embauche égale celles de ma ligne, virgule 5. Et je continue. Mi.cbo, cbo statut égale celles de ma ligne, virgule 6. Et ensuite, donc le dernier, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le dernier, c'est le 7, mi.cbo service égale celles de ma ligne, virgule 7. Voilà. Et je fais NIF. Voilà, mon if est fini. Voilà, donc maintenant ça va charger. J'avais déjà chargé mon matricule plus haut dans mon mi.txt matricule. Donc voilà, ici je lui donne ma date d'embauche. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte à ce que tout ça soit bien affiché. Donc on va aller vérifier ça. Donc ici, je vais faire modification d'un salarié. Je vais lui demander ici de saisir un numéro. Par exemple, je vais faire le mien, le 20. Je vais faire OK. Donc automatiquement derrière, ça va modifier mon formulaire. Donc ici, la première étape, c'est d'aller chercher, charger. Ici, à l'ouverture et à l'initialisation du formulaire, je vais lui dire, eh bien, on va chercher le contenu de toutes les données qui se trouvent ici dans mes colonnes de mon tableau. Donc en gros, je fais l'inverse de ce que j'avais fait tout à l'heure, d'en rajouter, j'ajoute. Donc évidemment ici, je peux faire annuler. Pour l'instant, voilà, je referme mon formulaire, je rouvre, je retape. Donc je tape par exemple, on va faire un test avec le 11e. C'est monsieur, c'est madame Janine Lebrachon. Alors voilà, je clique, donc c'est bien Janine, le branchon, voilà, tac, 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 et c'est bien la date correspondante, ouais. 27/9/98, le cadre commercial, et voilà. Donc ici, j'ai bien ici l'info correspondante. Voilà, donc maintenant, eh bien l'étape, c'est de lui dire, je modifie ici dans mon formulaire, et je veux que la modification se remette dans mon tableau. Donc ici, je vais lui dire, donc qu'est-ce qui va déclencher l'événement? Donc ici, c'est le bouton valider. Donc ici, je vais déclencher un événement sur le clic du bouton valider et ça va mettre à jour ma base de données. Donc là, je vais faire l'inverse. Donc ici, c'est parti. Donc on va lui dire de nouveau dans mon formulaire, je pars de mon formulaire, je vais double-cliquer sur le bouton valider. Donc ici, ça va être ma procédure. Alors, bouton valider, on va faire un CTRL X, on va plutôt le mettre derrière l'initialisation, c'est quand même plus logique. Voilà. J'initialise d'abord mon formulaire et ici, donc sur le clic de mon bouton BTN validé, je vous rappelle le bouton que j'ai fait dans modif, s'appelle bien BTN validé. Voilà. Donc lui, eh bien, je vais lui dire directement sur ce bouton-là, alors ici c'est procédure permettant de modifier la base de données à partir du formulaire. Voilà. Donc après on peut mettre évidemment ici mes petites étoiles. Donc je peux en mettre un aussi en haut. Voilà. C'est du commentaire tout ça, donc précédé d'une apostrophe, je vous rappelle. Voilà. Ensuite, on va faire le code. Donc le code, vous allez voir, il va être assez simple. Donc ici, ça va être quoi?
Donc là, je vais aller récupérer l'active sales. Donc bon, évidemment, ici, on va lui dire d'aller archiver directement le numéro de matricule, vu qu'on ne va pas le modifier, lui. Bon, on ne sait jamais. Donc ici, on va lui dire, puisque là, par défaut, je suis parti sur ma recherche, donc le matricule qu'il va trouver va être ma cellule active. Donc on va lui dire, à partir de mon active cell, on va lui dire égal txt matricule. Voilà, donc ici on va lui dire même, pourquoi pas, mi txt matricule. C'est plus simple. Ensuite, on va lui dire, on va lui dire de se décaler. Donc à partir de mon active sales, offset, et là on va lui dire de combien. Donc je reste sur la même ligne et je vais aller chercher le nom. Donc je vais aller lui dire, va mettre le nom maintenant, qui va venir de mon txt nom et va le mettre dans la cellule d'à côté. Donc là on va refaire la même chose. Je reste sur la même ligne, je me décale d'une colonne pour me positionner sur la colonne B où il y a les noms, et là je vais lui dire, donc j'aurais pu mettre un point value, c'est égal à mi.txt nom. Voilà, et je continue. Donc ici on va en faire un peu de copier-coller, vous allez voir ça va être quand même plus simple. Voilà, donc ici je me décale de 2 et je vais aller chercher ici mon point txt prénom. Voilà, je fais entrée, je fais CTRL V, je me mets ici sur la colonne 3. Là, je vais chercher mon point mi et en colonne 3, j'ai mon civilité. Donc, c'est ma CBO civilité. Je refais entrée, CTRL V, ligne colonne 4, pardon. Et ici, je vais y mettre la date d'embauche. Donc, ici, c'est mon point TXT date embauche. Donc je vous rappelle, j'aurais pu mettre point value à chaque fois, mais par défaut, c'est la valeur qu'il récupère. Donc elle peut être facultative, le point value peut être facultatif. Donc ensuite, je vais y mettre, après la date d'embauche, le statut. Donc ici, le statut, c'est ma liste déroulante, ma combo, donc elle s'appelle point CBO statut. Voilà. Et le dernier, donc CTRL V, donc ici je suis bien, je me décale à la 6e colonne, et là je vais aller récupérer mon point CBO service. CBO, pardon, service. Voilà. Donc ici, sur le clic du bouton, ça va me valider le bouton et ça va me mettre à jour mon enregistrement. On va aller tester tout ça. Donc on va vérifier. Donc ici, allez, je vais faire une modification. Allez, je vais modifier encore, pourquoi pas, tiens, le mien. Je vais faire un 20. Je vais faire OK. Voilà, ici je vais lui dire, voilà, je suis plus passé directeur, je suis passé cadre, je travaille plus à la maintenance, je travaille au service accueil, je fais valider, voilà, donc ici, si je ferme, bon après il faudrait que je ferme mon formulaire une fois que j'ai validé, donc ici, je peux lui dire, ben voilà, je suis bien au service accueil, je suis cadre dorénavant, voilà, donc j'ai changé mon information. Je vais en changer un autre au hasard, allez, je vais changer monsieur Poisson, donc c'est le 9, je fais OK. C'est bien Monsieur Poisson, voilà. Donc lui, il a pu être embauché en 96, mais en 97. Je fais OK, je valide, voilà. Donc si je décale, donc Monsieur Poisson, il est bien passé en 97. Il est plus agent, il est cadre. Je valide, donc il vient de passer cadre et il travaille plus au service production, mais il va travailler au service maintenance. Je valide, voilà. Il vient de basculer ici le service maintenance. Voilà, ça vient de mettre à jour mon tableau, voilà. Et je fais OK. Voilà, alors je vais en profiter pour aller lui dire de valider. Donc ici, on va lui faire, après la validation, donc de mon bouton ici valider, on va lui dire de masquer directement le formulaire. Donc ici, on va lui dire unload me, voilà, cache-moi. Et dans ce cas-là, dès que je vais faire une modif, voilà, on va lui dire ici 10, je fais OK. Donc le 10 c'est toujours le même, je valide, et là, voilà, automatiquement, il va mettre à jour et il va quitter, donc le formulaire va partir. Voilà ici le bouton modification, voilà, pas plus compliqué que ça, puisque derrière c'est quasiment presque la même chose que de rajouter ou de supprimer. On va d'abord chercher l'information, donc je vais vous mettre la procédure en pleine page pour le bouton modif, voilà, bouton validé. Donc ici on a une première procédure qui va ici afficher à l'initialisation, voilà, du formulaire. Je vais lui dire ici d'aller déclarer des variables, donc qui va me permettre ici de pouvoir distinguer mon numéro de matricule, ma ligne. Voilà, je vais chercher tout ça et ensuite, en fonction, je vais faire un test qui vérifie que la ligne ne soit pas évidemment vide.
Et ensuite, eh bien, j'y affecte les données. Donc, une fois que le formulaire a été modifié, hein, je prends tout le contenu de mon formulaire et je les affecte de nouveau dans ma table, dans ma base de données. Donc ici, l'affectation, je vous rappelle, elle part toujours de la droite. Donc tout ce qui est à droite du signe égal est donné à tout ce qui est à gauche. Ou tout ce qui est à gauche, on reçoit tout ce qui est à droite. Donc ça, c'est le signe égal qui affecte les données d'une variable à une autre. Voilà, et ensuite, je lui dis de fermer mon formulaire. Voilà ici eh bien, cette procédure, hein, ces deux procédures qui permettent ici de modifier les données d'un enregistrement. Voilà, et évidemment ici l'information correspondante. Voilà, donc ici ces boutons-là. Alors on va quand même faire un petit test parce que j'ai pas prévu le cas. Je pense si je fais le bouton annuler, voilà, il y a un petit bug puisqu'ici j'ai pas prévu le cas où le bouton annuler a été prévu. Donc quand je clique ici sur la modification. Donc ici, comment on pourrait lui faire ça? Donc il faudrait qu'on lui prévoie effectivement la réponse de mon supprimé. Donc on va le faire ici sur l'initialisation. Donc ici on va le faire sur le modif ajout. Donc je me rappelle, c'était bien lui. Hein. J'exécute. Voilà, si je fais le bouton OK, bon là il va rien faire. Donc hop. Allez, on va tester ce bouton-là. On va essayer de vérifier que s'il y a une erreur, eh bien, que ça ne plante pas. Donc on va faire une gestion d'erreur hein, sur le bouton. Donc automatiquement, donc on va le faire sur l'initialisation. Voilà, sur le bouton d'initialisation, puisque là il aura trouvé, on va faire ici une gestion des erreurs. Donc gestion d'erreurs. On va lui dire que si tu rencontres une erreur dans le déroulement de la procédure, eh bien sors de la boucle et pars. Donc ici on va lui faire un on error goto et on va lui demander d'aller à la ligne 1. Et la ligne 1, elle va correspondre à quoi? Eh bien la ligne 1, tu vas aller directement à la fin de ma procédure. Donc ici, je vais lui dire, si tu vois qu'il y a une erreur dans le déroulement de ma procédure, dans mes instructions qui suit derrière, eh bien va aller directement à ligne 1. Donc la ligne 1, je me mets mon numéro de ligne, le rappelle à mon 1, et bien je lui dis, tu sautes, tu n'annonces pas l'erreur, mais tu quittes et tu te vas à la fin de ta procédure devant le NSU. Donc on va faire un test, on va vérifier. Donc ici, si je fais modification et que j'annule, voilà, donc bon, il affiche quand même le formulaire, mais ça va permettre ici de pouvoir quand même annuler l'information. Donc ici, on peut lui faire un unload me juste après. Donc ici, on peut lui faire dans l'initialisation, ici, on peut lui faire peut-être un unload me aussi. Voilà, unload me, donc on va vérifier que ça marche. Je modifie, j'annule et je débug. Puisque derrière, je le fais à partir de ce formulaire là. Alors, ouais, donc on va essayer de refaire un test. Modification, j'annule. Voilà, donc il y a un petit débugage avec l'instruction with and with, oui, parce que je l'ai fait évidemment sur ce formulaire là, sur la suppression de ce salarié. Alors, effectivement, on va pas le faire, sinon ça va bloquer. Alors, donc ici c'est bien, ici sur mon formulaire ajout que je l'avais fait. Donc ici c'est pas sur le user form click. Je vais à la fin d'un salarié. Donc modification. C'est bien lui que je vais. Voilà. Donc ici on va juste lui dire d'aller voilà, sortir de la boucle automatiquement. Voilà. Donc et ensuite, bien d'accord, on va pouvoir après lui dire d'aller récupérer les infos correspondantes. Voilà ici les deux procédures qui fonctionnent. Donc je refais quand même un test, que ça ne plante plus. Donc je fais modification. Alors, évidemment, je suis en mode débugage. Je ne me suis pas réinitialisé mon code. Je reviens. Voilà, modification, j'annule. Voilà. Même s'il y a un peu, je fais valider. Hein, ça permet de fermer ici mon bouton. Au moins, il ne masquera pas ici le contenu. Voilà ici hein, l'instruction hein, qui permet automatiquement d'aller modifier les données, ajouter un enregistrement, supprimer un enregistrement et modifier un enregistrement. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir maintenant lui dire d'aller ben voilà, c'est fini, hein, le programme est fini. Donc allez, on va aller dans l'onglet affichage, on va lui enlever le quadrillage. Et là maintenant j'ai une base de données avec ici automatiquement toutes mes listes. Donc voilà, je modifie ici mon quadrillage avec ici mes trois boutons qui vont me permettre de gérer ma base de données d'ajout, modification
ou suppression. Voilà ici hein, pour cette partie-là. Donc elle est déjà maintenant finie. Hein, donc voilà, la procédure est finie. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Donc j'espère que ces 3 petites vidéos vont vous servir à aller gérer vos ajouts, suppressions et modifications d'enregistrement d'une table dans une base de données. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, puis je vous dis à très bientôt sur un prochain tuto.